Bienvenue chez RDV Bois à Sainte-Cécile. Cette entreprise familiale créée par Daniel et Ghislaine Rabot fabrique depuis des années le célèbre jeu de palais vendéen. 600 boîtes à palais sortent toujours aujourd'hui de cet atelier de 900 m². Puis l'entreprise a fait de la fabrication du jeu de quilles finlandais l'essentiel de sa production. Il y a encore quelques années, 7000 jeux de quilles en bois étaient créés ici chaque mois. Désormais, l'activité s'est nettement diversifiée, notamment avec l'arrivée de Vincent Rabot, le fils, rapidement rejoint par sa sœur Christelle. Aujourd'hui, 60 m³ de bois sont usinés chaque mois dans cette entreprise pour un chiffre d'affaires annuel de 1,2 million d'euros. Je retrouve tout de suite Vincent Rabot, son dirigeant. Vincent Rabot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Donc, on est ici à RDV Bois à Sainte-Cécile. C'est ça. Donc, je crois que c'est une entreprise familiale, c'est ça ? Oui, c'est ça même. Donc, l'entreprise a débuté dans tous les débuts des années 1980. Ok. Par mon père en tant que sculpteur sur bois. Jusque dans les débuts des années 90 où là, il a changé complètement de métier, où il a trouvé vraiment un marché de niche dans la boîte à palais. Tradition vendéenne, évidemment. Connaissent bien. Je l'ai rejoint en 2007. Oui, ok. En agencement dans le nautisme. 3 ans après, nous avons fusionné avec un jeu de quilles finlandais dont on a fabriqué en fait de A à Z le jeu. Le fameux jeu, voilà. Le fameux jeu de quilles finlandais. Ok. Qui nous a permis de passer de 3 ouvriers à 15 ouvriers en à peine un an en fait. Oui, c'était vraiment le moment où ce jeu était vraiment en plein boom et voilà, on en demandait beaucoup. Cependant, ça devenait très dangereux pour l'entreprise. Ça représentait pratiquement 95% du chiffre d'affaires. D'accord. Donc, d'où l'investissement du bâtiment dans la nouvelle zone de Sainte-Cécile. Ok. Donc, en quelle année ce bâtiment-là ? Donc, il y a 3 ans. Ouais, c'est assez jeune. Ouais, voilà, c'est tout jeune. C'est le but de ce bâtiment, vraiment diversifier l'entreprise dans l'agencement nautisme et naval. Ok, alors qui sont vos clients ? Alors pour l'agencement, ça va être les grandes marques vendéennes qui font appel à vous, pas forcément, ça peut venir de plus loin ? Non, donc sur l'agencement terrestre, on travaille avec un chargé d'affaires qui nous ramène des affaires beaucoup sur Paris. Donc il y a beaucoup d'activités. Donc là, l'agencement terrestre, ça va être quoi ? De l'agencement d'intérieur, de dressing ? Oui, dressing, meubles d'accueil, comptoir. Oui, pour les professionnels aussi, les entreprises. Voilà. Ok. Donc pour cette partie-là et le nautisme en sous-traitance pour des entreprises professionnelles dont Griffon Marine aujourd'hui qui sont basées à Chambretot. D'accord, donc là des aménagements de toute taille, de tout type de bateaux, différentes longueurs. Voilà, on peut faire tout type de bateaux, sachant qu'on ne fait pas rentrer les bateaux ici, donc on travaille vraiment que sur des modules indépendants qui sont montés sur site. Après vernis par des poseurs de chez eux en fait. Ok, d'accord. Donc là, derrière nous, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Sur quoi on travaille ? Alors, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir, qui s'appelle Les Papates. Ok. C'est un produit typiquement français qui a été inventé par un Angevin qui est venu me voir pour lancer ses protos. Parce qu'il savait que vous aviez fait des jeux en bois. Voilà, il a entendu parler de nous sur les jeux en bois. On a cru un peu à son jeu. On a développé le produit, on a fait des prototypes. Et après, c'est la marque Tactique qui s'est intéressée à ce jeu, qui distribuait le jeu de quilles finlandais, qui nous a permis de faire évoluer le jeu et de commencer à le faire connaître. Il était présenté au Salon du Jeu à Cannes le week-end dernier. Donc il est tout nouveau là, il n'est pas encore connu du grand public. Non, du tout. Voilà. Très bien. Bon, les papates à découvrir alors bientôt. Les papates. Très bien. Bon, on va passer un petit peu plus dans l'atelier pour voir un petit peu plus en détail comment s'organise le travail. D'accord. Donc Vincent, là on est plus à l'intérieur de l'atelier. Donc on disait que vous êtes sous-traitant aujourd'hui. RDV Bois, c'est un sous-traitant en bois pour différents clients que vous avez. Ouais. Donc on a beaucoup de machines autour de nous. Là, comment ça s'organise ? Qu'est-ce qu'elles font toutes ces machines ? On reçoit la matière première.
Dans l'agencement, on parle surtout de panneaux mélaminés, contreplaqués. Oui. Donc on reçoit des panneaux entiers. On travaille vraiment sur plan. Donc on a vraiment toutes les machines pour faire les produits de A à Z. Ça se divise en 2 secteurs. On a vraiment des outils pour travailler le massif, quel qu'il soit, en passant par la 4 faces, une scie à découpe Cursal automatique. Donc pour la partie massive, on va dire que c'est déjà pas mal. Après, c'est vraiment sur la partie agencement où là, on a vraiment l'outillage et les hommes, Oui, ce que j'allais dire, le faut savoir-faire. aussi des gens pour les faire marcher. Donc on a une scie à panneau mural, une scie à format que tout menuisier qui se respecte connaît bien. Donc voilà. Après, on passe tout de suite sur les centres d'usinage. On a la chance de disposer aujourd'hui de 2 centres d'usinage numériques. D'accord. Qui est très important aujourd'hui pour tout l'agencement, qui est indispensable pour l'agencement terrestre et naval, qui nous permet vraiment de faire tout type d'usinage. De toute taille, voilà. De toute taille, variée et complexe. Ok. Donc voilà, c'est vraiment la partie sous-traitance pour les professionnels, où on a l'avantage d'être une petite structure avec beaucoup d'outillage et de la manœuvre compétente en fait. Après ces opérations-là, on a de la toupie, de la large bande, donc du ponçage des pièces. Et après, vraiment la partie établie, où on fait vraiment le montage de meubles avant la finition, le vernis. Et du coup, sur les parties qui est là-bas tout au fond, là, c'est là où on fait toute la partie impression de tout ce qu'on a vu au début, là, jeu des papates. Ça, c'est des machines spécifiques aussi? Oui, c'est des machines très spécifiques. C'est des presses à chaud, on appelle ça. Qui nous servent, nous, vraiment plus sur la gamme du jeu en bois qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment de l'estampage à chaud qui nous permet d'imprimer le bois sans apporter d'encre. C'est vraiment pour la touche écologique et durabilité dans le temps. De tous ces jeux, évidemment, voilà, de tous ces jeux en bois. Un peu connotation écolo, voilà. Et voilà. Et vous êtes combien, là, dans l'atelier? Donc, on est 12 en tout. D'accord. Ouais. Et combien de femmes? 3. Bravo. Voilà. Ok, très bien. Et c'est difficile de recruter dans ce secteur ou... Oui, aujourd'hui, on est à la recherche de 2 agenceurs ébénistes. Ah, donc on passe en appel. Voilà. Ok. Bon, voilà, on a un départ à la retraite et un départ volontaire. Ok. Voilà. Et alors, quels sont les développements sur lesquels vous travaillez en ce moment? Donc les développements, on voudrait avoir plus de contrats à long terme, on va dire, sur la sous-traitance pour les entreprises. Et aussi, maintenant, avec ce nouveau bâtiment qui nous a donné de la place et de la manœuvre, travailler un peu plus avec les privés. D'accord. En direct, du coup? En direct, voilà, dans la cuisine incorporée, dans du meuble télé sur mesure. Vraiment essayer de travailler avec le client en direct, sans passer par de magasins. Et comment ça se passe? Alors là, c'est vous qui allez les chercher en direct? Alors, on se fait connaître? Ouais, on se fait connaître donc, via les réseaux sociaux et aussi la création d'un site internet. Sur lequel vous travaillez là? Sur lequel on travaille et qui va être à disposition dans les prochains jours. D'accord. Voilà. Bon, super, merci beaucoup de nous avoir présenté votre entreprise. Je vais aller discuter maintenant avec Thomas, qui est un de vos employés et qui travaille sur une machine à commande numérique. Voilà. Il va nous expliquer un petit peu son quotidien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc vous êtes opérateur de commande numérique ici dans l'entreprise. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude avant d'arriver ici? Et puis pour faire ce métier surtout? J'ai fait un bac en 4 ans à Guiton Kessler en tant que technicien menuisier agenceur. Ok. Et donc ensuite, ne pouvant pas faire de BTS, j'ai continué de travailler dans les entreprises où j'avais été en stage un petit peu. Ok. Et vous êtes arrivé ici quand? Il y a 6 ans. D'accord. Donc je crois que vous êtes le plus vieil, entre guillemets, employé, mais également le plus jeune, c'est ça? Vous avez une double casquette. C'est ça, exactement. Ok, donc vous avez une vision vraiment globale du travail qui se fait ici. Ouais, c'est ça. J'ai tout vu ici, tout ce qui a pu se passer, les machines qui sont venues. Tous les postes de travail. C'est ça. Ok. Alors du coup, aujourd'hui, sur une journée type, pour qu'on découvre un petit peu votre travail, en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous faites au quotidien?
De l'usinage en règle générale, donc c'est un gros mot. Enfin, c'est un gros mot, c'est un terme global. C'est ça. On s'occupe du calpinage de plants, du traitement de plants. Alors, calpinage, ça veut dire quoi? Alors, en fait, on a un plan et on a des pièces qu'on doit imbriquer en fait, sur ce plan-là. Donc, Ok. c'est pour optimiser les chutes en fait. Ok, donc sur une grande planche, vous allez voir comment vous allez disposer les différents C'est ça. morceaux de manière à avoir le moins de pertes On va possible. faire un Tetris. Voilà, ça nous parle. Ok, donc il y a une partie de votre travail, ça va être ça. Oui. D'accord. Après, sur des grosses machines comme ça, j'imagine qu'il y a un peu de programmation. Bien sûr, oui, Ok. très grosse partie même. Ok, donc ça, c'est vous qui vous en occupez aussi. C'est ça, Et pour ça, vous avez été formé? oui. Ok, On ici? a, bien sûr, oui. Ok. On a des opérateurs externes qui sont venus des formateurs en externe qui sont venus nous former pendant une semaine. Mhm. Puis après, au fur et à mesure, on a appris par nous-mêmes aussi sur la suite. Ouais, on met un petit peu de temps pour être suffisamment à Bien l'aise sûr, sur ce oui, genre oui, de machine. c'est pas en une semaine qu'on sait maîtriser ce genre de machine. Ok. Et alors ici, vous êtes assez polyvalent, je crois, parce que vous travaillez, vous êtes l'un des seuls à savoir se servir ça. de cette machine, mais finalement, vous travaillez un peu sur tous les autres postes. Bien sûr, j'ai évolué comme tout le monde à la manutention, on va dire, et j'ai vu toutes les machines. Et comment vous de avez l'entreprise. évolué justement dans cette entreprise? Vous avez commencé par quoi? Alors au début, on est derrière le cul d'une machine et puis On débite du bois. on évite du bois, hein, c'est ça. Ok. Puis après, on passe de l'autre côté de la machine, Ouais. puis au réglage, et puis on change de machine. Et voilà, on apprend. Et vous travaillez pas du tout sur les petites pièces comme le jeu Papate là qui va être lancé bientôt? Si, j'en fais ça aussi. aussi. Bien sûr. D'accord. Ok, très bien. Donc Et alors, on- qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est justement le côté très polyvalent ou vous aviez vraiment un amour du bois au départ? Les deux. J'avais une passion assez pour le bois, pour l'ébénisterie. Et en voyant que c'était assez compliqué, on s'est vite redirigé sur la menuiserie. Mais ce qui me plaît aussi, c'est de pouvoir aussi, sur chaque projet, il y a une nouvelle méthode, une nouvelle technique de fabrication. Donc pouvoir mettre ça au point, c'est aussi intéressant De pour moi. découvrir des nouvelles techniques et Voilà. d'acquérir des nouvelles compétences. Complètement. Bah, merci beaucoup Thomas de nous avoir fait découvrir un petit peu votre quotidien. Pas de souci. Au revoir. Au revoir. Le bois est définitivement indémodable. En diversifiant son activité et en créant ce bâtiment ici à Sainte-Cécile, l'entreprise a pu toucher de nouveaux marchés. Vous découvrirez prochainement ce jeu, le jeu Les Papates, exclusivement fabriqué dans cette entreprise, un jeu made in Vendée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.